L'épée que vous voyez ici dans la Kabbale, je pense que j'ai déjà défini la Kabbale, c'est quoi ici. La Kabbale juive est basée sur la doctrine des anges qu'on appelle la spiritualité, et basée aussi sur les éléments, les objets du culte. Entre autres, il y a les talits. Il y a aussi l'épée. We have here the Star of David. Nous avons ici l'étoile de That is David. the Star of David. L'étoile de David. If you ever see the flag of Israel, Si jamais tu as déjà vu le drapeau d'Israël, it's blue and white, c'est bleu et blanc. and you see the Star of David on it. Et tu vois aussi l'étoile de David dessus. So this is the Star of David. Donc ceci, c'est l'étoile de David. I'm going to hand over this sword to you Je veux te donner cette épée to remind you pour te rappeler that the fight is not yet over. que le combat n'est pas terminé. Bishop Watara, Bishop Ouattara, you have just begun. tu as juste commencé. Il y a plusieurs épées dans la Kabbale. Il y a l'épée de Gédéon. Il y a l'épée de Moïse. Il n'y a pas que l'épée de David. Il n'y a pas seulement l'épée de David. Regardez très bien, mes chers frères et sœurs, en Adam et à Yehoshua. Le fait que vous voyez un pasteur avec l'épée, ça c'est l'épée de Salomon. Ça peut être l'épée de Salomon, l'épée de David, l'épée de Moïse et l'épée de Gédéon. Quel est le rôle de cette épée? Ceux qui sont dans la Kabbale n'opèrent pas avec le Saint-Esprit. Mais ils peuvent bien prêcher la parole, c'est-à-dire prêcher le Nouveau Testament, interpréter aussi l'Ancien Testament. Ils font ce qu'on appelle la paracha. C'est-à-dire la paracha, c'est le titre de la Torah, le titre. Donc un kabbaliste est mieux aussi de t'expliquer 1 Corinthiens, 2 Corinthiens et tout, surtout beaucoup plus le messianiste. Let every beast, Que toute bête, let every dragon, que tout dragon, let every power toute puissance of darkness des ténèbres that controls this territory, qui contrôle ce territoire, as you lift up the sword of the Lord, pendant que tu lèves l'épée de Dieu, let them fall. qu'il tombe, Let them come down. qu'il tombe. Mais Ici, non, c'est le contraire. ce sont les initiés qui comprennent ce qu'il est en train de dire. Il voulait dire quoi? À chaque fois, il y aura les combats. À chaque fois, il y aura la diversité. Se sert de cette épée, cela veut dire quoi? Entrer en contact avec quoi? Le 70 génie de la Kabbale. Mais ça l'est le jeu terre. Pasteur qui est dans la Kabbale, il peut te prêcher aussi Jésus revient bientôt. Il peut te prêcher Jésus t'aime. Il peut te prêcher voici le principe pour aimer Dieu. Parce que c'est quelqu'un qui est bibliste. Il est dans la loi. Quand tu pries dans une assemblée, un prophète élève une épée. Un docteur élève une épée. Un prophète, un apôtre, prends ta Bible, prends tes enfants, fouillez. Quand l'épée est élevée dans la prière, là, il est en train d'invoquer le génie d'entrer, d'opérer et d'attaquer quoi? Les 70 anges de la Bible. Donc pour eux, ils travaillent même contre le royaume de Satan. Ok, c'est faux. Donc ils travaillent toujours en connivence avec tous les démons. Mon frère, ma soeur, préserve ton salut. Ce que vous voyez dans nos assemblées aujourd'hui, c'est le travail de l'ennemi. Quand vous priez dans une assemblée, le pasteur a l'épée. Ou on consacre un pasteur avec l'épée. Papa, même si le pasteur parle un bon français, ou il est sérieux, il n'est pas divorcé, prends ta Bible et sors. Mais comment, vous les pasteurs, vous croyez que non, on prêche le même Jésus? C'est faux.
Le Jésus que vous prêchez, c'est ce que Paul a dénoncé ici. Je vais lire ce passage ici, 2 Corinthiens. Donc, les gens qui portent la kippa, qui utilisent le pain là, insultent même Jésus que nous prêchons. Je viendrai ici avec des citations, ici quand on va toucher à Nouka. Cette cérémonie que vous voyez, c'est la transmission, c'est l'initiation en plein jour. Donc, le pasteur va dire aux initiés, voici l'un de nous. Voilà, merci beaucoup. Je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Donc, c'est par ici que nous mettons un point final par rapport à ces numéros de vérité et réalité. Alors, j'espère que nous allons déjà continuer très prochainement si le prophète ne sera pas en déplacement. Voilà. Alors, comme il est là, on va vraiment profiter pour quand même faire plusieurs tournages. Ouais. Peut-être si tout va bien, peut-être demain encore on sera ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut évoluer. Parce que vous avez vraiment insisté, vous étiez nombreux à appeler. Bandeko Bobenga Abisso. C'est vrai, Bolimbi Sarana, mais un peu Koloba dans le sens où on a parce que moi, je suis Benga, la pression, papa Alain, c'est comme si on a Zobo Ndeko Yamba prophète. C'est quelqu'un qui est aussi occupé, Azana Maramoussous ou Asalaka. Et il serait mieux de mission, il faut que foot. Donc, c'est peu le foot, il est mission. Foot, il a 5-10 émissions. Vous ne voulez pas soutenir, mais vous voulez être premier et vous sa doléance. Vous c'est ça aussi le problème. Il faut que vous soyez Sima Akosayo pour $600, $1000 au PSAI. Alors, ce pays peut soutenir et Ozala Malam Mingi Koleka. Merci, prophète Placide. Alors, j'espère qu'on se retrouve déjà demain pour un nouveau numéro. Exact. La révélation est ébélée. Bozoa, Bossa et Layango, tout partagé, surtout. Merci, on se retrouve très prochainement. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Gideon. Dites merci à Sariv, à Jonah Zouzi et Jordan Panzou. Et clin d'œil spécial également à Brad Bumba qui nous assiste. Alors, on se retrouve prochainement. Bye bye, au revoir. Cette cérémonie que vous voyez, c'est la transmission, c'est l'initiation en plein jour. Donc, le pasteur va dire aux initiés, voici l'un de nous. Le devoir nous appelle, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue à ce tout nouveau numéro de votre magazine, comme vous le savez. Alors, ce magazine qui vous informe, qui vous forme, c'est vrai que nous avons aussi un divertissement, bien que cela soit très modéré. Bienvenue à vous qui avez choisi NTV comme étant une chaîne d'attache et aussi vous qui prêtez une attention aussi particulière à ces grands magazines. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Gédéon là qui a la prise de vue et nous présentons nos sincères condoléances à Sariv Mbala et la réalisation qui est signée en duo. Vous avez Jonan Zouzi et Jordan Panzo. Donc c'est comme ça que nous allons certainement travailler. Abordons le tout premier point, c'est la Fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. Donc à travers cette opération, pour tous ceux qui sont sensibles aux cris de détresse, vous avez besoin de soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et Dieu va tous nous bénir. Parlons en image et on se retrouve après. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur, bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu, mitema kosunga. Fondation Alain Ndélé na orphelinat Christ Rédempteur, bana posa na bino, bana posa lisungi na bino, bano baboti bakenda, bano bazala moya kotanga te, bato bana besoin lisungi, bino bato bana mitema malamu, to bana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alain Ndélé. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. De retour sur ce plateau, une nouvelle opportunité avec Toronto City qui nous ouvre toutes ses portes. Ici, nous sommes dans la commune de Maloko où se situe cette cité moderne, Toronto City. Alors, sentez-vous très à l'aise. Vous pouvez
également trouver des terrains au sein de la cité et cela vous fera énormément du bien. Déjà, avec beaucoup plus de détails, nous allons prendre la pub. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Et les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Un événement déjà à ne pas manquer. Là, nous sommes au mois de juillet de l'année prochaine parce que dans quelques mois, nous allons devoir dire au revoir à l'année 2023. Enfin, de dire bienvenue à l'année 2024. Et déjà au mois de juillet, donc un seul rendez-vous avec le pasteur Mike Alambaï, le 24 juillet au stade de Martyrs, Explo Célébration. Nous invitons tous les enfants de Dieu. Vous êtes à Brazzaville, vous êtes à Bukavu, Goma, vous êtes dans le Kasaï, vous êtes dans le Bandundu. En tout cas, sentez-vous très à l'aise. Vous pouvez tous nous contacter parce que ceci nous concerne tous. Ça, c'est un événement, comme je venais de dire tout à l'heure, un événement à ne pas manquer. Soyons nombreux. Tous à la ébélé, dans le concert Oyo Tokomi Sanzam Belongo, c'est que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il dit que tout ce qui respire loue les noms, loue l'Éternel. Donc déjà, Dieu, il est souverain et il veut qu'on le loue, il veut qu'on l'adore parce que c'est qui est vrai, l'adoration, qui est un domaine exclusivement réservé à Dieu. Je reviens à Rosala au rendez-vous. Ma sante jolie nabiso et comme a tepa nae, ye ayamba yango, ye abongi na yango, pe nyonsotu ezakaka pona ye. Après quelques semaines d'absence, bien sûr d'absence, aujourd'hui nous nous retrouvons encore ensemble avec cet homme de Dieu, c'est un prophète des ministères, prophète Placide Massé, déjà Boulamou qui est avec nous sur ce plateau. Alors c'est quelqu'un qui n'est plus à présenter. Chaque passage du prophète, je crois qu'il y a toujours de révélations qu'il nous apporte, des révélations qui nous amènent. Et toutes ces révélations nous aident quand même à comprendre certaines choses. Prophète Placide, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Alain Dele, et la paix et la grâce de notre Yahweh vous soient totalement multipliées. Je suis tellement dans la joie d'être ensemble avec vous. Vraiment, avec beaucoup de temps de silence. Oui. Après Côte d'Ivoire, au pays, au traversé de l'autre côté. Ouais, sinon, ça a été très bien. Donc, je salue tous les pasteurs,
de l'autre côté, c'est-à-dire Congo, Brazzaville. J'ai été bien accueilli par les pasteurs. Nous avons passé des moments très pacifiques, très glorieux avec les pasteurs. Pendant 13 jours, j'ai enseigné la parole les matins. Il y avait des vacations matin, soir. Et quand je suis arrivé, j'étais quand même malade. Mais pour l'instant, ça va. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas retourner dans notre... c'est-à-dire de revenir ici pour pouvoir continuer à enseigner et puis à dénoncer, à fixer les enfants d'Élohim. Parce que le rôle d'un prophète dans la Nouvelle Alliance, c'est ça. Le prophète, c'est un révélateur des mystères de Christ. Le prophète est là pour édifier, pour fixer, pour dénoncer les fausses doctrines. Donc voilà, pour cette raison, nous avons ensemble Nabino. D'accord, homme de Dieu. Alors je crois quand même on va faire un petit pas en arrière. Ouais. Question simplement d'entrer quand même dans le bain de ce que nous allons exploiter aujourd'hui. Alors je suis tombé sur quelques vidéos, alors je me suis dit quand même qu'on en parle. Partageons cela parce que lors de dédicaces de temples, je vois certaines cérémonies liées à cela. Alors je ne sais pas, est-ce important et que les enfants de Dieu tournent autour de toutes ces cérémonies? Nous allons voir si c'est pas seulement... On va faire la condensation des images, de plusieurs images. On voit même ma maman et ordination homme de Dieu. Ozomona épée de David. Bati yango, cérémonie zali ko tourner autour na yango. Donc j'ai l'impression que Christ, en parlant de l'épée, les gens font plus attention à l'épée que Christ lui-même. Donc Christ, c'est vrai, on cite son nom à un moment, mais ce n'est pas lui qui est à l'honneur en fait. C'est l'épée qui est présentée, c'est l'épée, je ne sais pas. Cette épée est fabriquée par qui? Très bien. Cette épée, cette épée vient du ciel? C'est Christ lui-même qui a envoyé pour dire que non, voilà, c'est si vous allez commencer à chaque moment de cérémonie, tout ça, de dédicaces, de temples, vous allez commencer à le faire, je ne sais pas. Cette histoire, je crois que c'est un ustensile créé par un humain, par un individu. Très bien. Alors, je voudrais savoir quelle est la place de cette épée dans l'Église. Très bien. Alors, on va suivre cela en images. J'ai vu même des hommes de Dieu ici au Congo, au Ghana, tout ça, qui utilisent cela. Alors, ceci va permettre quand même aux enfants de comprendre si réellement cela est important et que ces genres de pratiques dans les églises édifient ou apportent les saluts. Nous allons suivre cela et on se retrouve juste après. Come, Bishop. Viens, s'il te plaît. Come, Bishop. We have here the Star of David. Nous avons ici l'étoile de That is the David. Star of David. L'étoile de David. If you ever see the flag of Israel, Si jamais tu as déjà vu le drapeau d'Israël, it's blue and white, c'est bleu et blanc. and you see the Star of David on it. Et tu vois aussi l'étoile de David dessus. So this is the Star of David. Donc ceci, c'est l'étoile de David. I'm going to hand over this sword to you Je veux te donner cette épée to remind you pour te rappeler that the fight is not yet over. que le combat n'est pas terminé. David said, fight the good fight of faith. David a dit, mène le bon combat de la foi. David said, I have finished my course. David a dit, j'ai fini ma course. Bishop Watara, Bishop Ouattara, you have just begun. tu as juste commencé. This is not the end. Ce n'est pas la fin. This is just the beginning. C'est juste le commencement. This sword is to remind you Cette épée pour te rappeler that the battle is not over. que le combat n'est pas terminé. The fight is still on. Le combat continue. In this new territory, Dans ce nouveau territoire, as you lift up the sword of the Lord, pendant que tu lèves l'épée de Dieu, let every Goliath fall. que tout Goliath tombe. Let every beast, Que toute bête, let every dragon, que tout dragon, let every power toute puissance of darkness des ténèbres that controls this territory, qui contrôle ce territoire, as you lift up the sword of the Lord, pendant que tu lèves l'épée de Dieu, let them fall. qu'il tombe, Let them come down. qu'il tombe.
Every dragon will be slain. Tout dragon sera décapité. Every lion will be slain. Tout lion sera décapité. Demonic altars will be destroyed. Les hôtels démoniaques seront détruits. As you lift up the sword of the Lord, Pendant que tu lèves l'épée du Seigneur, let heaven respond accordingly. que le ciel réponde en conséquence. Be reminded Sois rappelé that this is the beginning. que ceci n'est que le commencement. This is not the end. Ce n'est pas la fin, This is the beginning. c'est juste le commencement. There are mountains to conquer, Il y a des montagnes à prendre and you will conquer. et tu vas les prendre. There are valleys to conquer, Il y a des vallées à and conquérir you will conquer. et tu vas les conquérir. There are giants to take down, Il y a des géants à abattre, and beasts to slay. des bêtes à décapiter You will slay them. et tu vas les You will take décapiter. them down. Tu vas les faire You will tomber. have the upper hand. You will have the upper hand. Tu auras la main plus haute. You will not fall in the battle. Tu ne tomberas pas au combat. You will not fall in the battle. Tu ne tomberas pas au combat. You will stand. Tu tiendras ferme. You will win every battle in this place. Tu vas gagner tous les combats dans ce lieu. Let the nations come here. Que les nations viennent ici. Let the great and the small come here. Que les grands hommes et même les petits viennent dans ce lieu. Let kings, Que des rois, let princes, que des princes, let princesses que des princesses come here viennent dans ce lieu to experience God pour expérimenter Dieu and the glory of et God. la gloire de Dieu. Let them come from the east, Qu'ils viennent de l'Est, from the south, du Sud, from the north, du Nord, from the west, de l'Ouest, to this house, dans ce to lieu, this place, cet endroit, and experience the power of God. et expérimente la puissance de Dieu. Bishop Ouattara, Évêque Ouattara, in the name of the au Father, nom du Père, of the Son, du Fils and of the Holy et du Ghost, Saint-Esprit, receive reçois a weapon. Amen. Amen. D'accord. De retour sur ce plateau, nous avons suivi cela en images. Sur cela, je vais lier aussi quand même le drapeau d'Israël qui est utilisé, qui est fixé même devant des chairs, qui a pris une place dans les églises et souvent on sent que c'est vraiment considéré. Il y a une considération autre par rapport à cela. Il y a l'épée de David qui s'ajoute, qui vient, c'est vrai, ça c'est par rapport au moment, aux circonstances. Alors je voudrais quand même qu'on essaie un peu d'éclairer les enfants de Dieu. D'où est venue cette histoire d'épée de David et son importance dans l'église ou pendant ces genres de cérémonies? Homme de Dieu, vous avez la parole. Merci, M. Alain Dele. Je crois que vous m'avez posé beaucoup de questions à Mel. Je vais d'abord prendre certaines questions que je trouve un peu pertinentes. D'abord, la question où est la consécration ou l'ordination. Je pense que j'avais déjà dit ici, dans la nouvelle alliance, un pasteur, on ne peut pas le consacrer ou l'ordonner. Mais par contre, on peut établir les anciens ou établir les diacres. Je prends par exemple Actes chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 6e.
il y a eu un peu de guéguerre au sein de la première église. Et c'est alors les apôtres se sont mis ensemble afin de choisir les diacres, les diaconos. Et le Seigneur a porté son choix sur cette personne qui devrait normalement assumer la responsabilité de la vie sociétale du peuple, c'est-à-dire les chrétiens. Donc on voit que les anciens, ou bien les diacres, c'est-à-dire les ministres, les Éphésiens 4, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, ont cette capacité de pouvoir les instaurer, les établir. Je peux même ajouter un autre passage dans le livre des Actes chapitre 20, le verset 28 jusqu'au verset 29. L'apôtre Paul, pendant qu'il quittait la vie de l'Éphèse, il a travaillé pendant 3 ans. Et qu'est-ce qu'il dit dans le verset 28 à 29? Vous les anciens, vous devez veiller à l'église qui a été rachetée par le sang de Dieu. Il explique la responsabilité que si vous êtes épiscopos ou évêque, cette responsabilité, c'est le Saint-Esprit qui vous a établi. Mais en ce qui concerne, écoutez-moi très bien, le ministère qu'on trouve dans Éphésiens 4, le verset 11, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs, ce sont le ministère ou le don qu'on reçoit depuis le temps éternel. Donc, aucun homme sur la terre peut appeler quelqu'un, oindre quelqu'un, consacrer quelqu'un, ordonner quelqu'un. Donc ce sont en fait des dons qui émanent de l'Éternel lui-même. Lui, c'est lui qui a la capacité d'établir, de consacrer, de oindre. Je donne quelques passages. Actes chapitre 13, verset 1er à 2. La parole dit, pendant qu'il servait l'Éternel, l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas dans les œuvres que je les ai appelés. Et dans Jean chapitre 15, le verset 16, Yehoshua a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi. Et quand on prend 2 Corinthiens 1er, le verset 20, 21, 22, la parole nous dit que non, c'est Dieu qui nous a oués. Et dans 1 Jean chapitre 2, le verset 20 jusqu'au verset 26, l'onction que vous avez reçue de sa part. Déjà, quand vous voyez Papa Lendele, l'ordination, la consécration des pasteurs avec des tenues bizarres, je l'ai dit ici si c'est plateau, dans la nouvelle alliance, notre habit de travail, c'est le Saint-Esprit. Acte chapitre 1er, verset 7 à 8, ne vous loignez pas à Yerushalayim jusqu'à ce que le consolateur viendra. Dans l'Ancien Testament, la tenue vestimentaire du souverain sacrificateur était physique avant d'assumer la responsabilité de prêtre. Exode chapitre 28, Exode chapitre 29, il devrait passer par la consécration. Il y avait même la procédure de la consécration, les éléments obligés pour la consécration. Et dans la procédure de la consécration, c'est là où il y avait même la tenue du souverain sacrificateur. Mais nous, dans Romains 13, verset 12 à 13, la parole nous dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Déjà, quand tu vois les pasteurs avec les habits bizarres comme ça, ou l'ordination, la consécration, n'est que le mélange de ce qui se faisait dans la culture gréco-romaine et la prêtrise aaronique. Et pour nous, la consécration, par l'évangile. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Le mot grec pour parler de la consécration, c'est archios. Archios veut dire sanctifier, veut dire mettre à part, veut dire dédicacer. Donc, quand vous voyez déjà que les pasteurs sont en train de dédicacer un temple, mais ce sont des gens qui n'ont rien compris. Parce que nous avons été déjà dédicacés à partir de la croix. Donc, quand Yehoshua était mort à la croix de Golgotha, en ce moment-là, Ndel était dédicacé. C'est ça consacré. C'est ça sanctifié. C'est ça mettre à part. Et l'apôtre Paul, qui est notre père dans la foi, mes chers frères, il nous dit dans Actes 17, 24 à 26, Yahweh n'habite pas dans la maison faite par les mains d'hommes. Il ne demeure plus dans les temples physiques. Mais quel est le temple dont nous allons pouvoir les consacrer, à dédier à Dieu? Or, l'église que nous sommes, nous avons notre destinée. Nous avons été sauvés à partir de la croix. Yahweh continue de nous sauver et il nous sauvera. L'église attend quoi? L'église attend l'enlèvement. L'église attend le tribunal de Christ. L'église attend le couronnement. L'église attend le festin de noces de l'agneau. L'église attend le règne millénium. Et l'église attend quoi? La félicité éternelle qu'on appelle la vie éternelle. Mais si vous allez dédicacer un temple construit par les briques, vous avez investi des millions et vous allez dire que non, on va dédicacer ça à Dieu. Ça, c'est le temple qu'on a construit pour Dieu. Mais c'est faux. 1 Corinthiens 3, le verset 16-17 nous dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit.
Dans 1 Corinthiens 6, le verset 17 à 18, vous êtes le temple de Dieu. Éphésiens chapitre 2, le verset 18 à 19, nous dit nous sommes l'édifice de Dieu. Et dans 1 Jean chapitre 3, le verset 24, la parole nous dit que Dieu demeure en nous par son esprit. Donc Papa Lendele, déjà quand vous voyez la consécration qui s'est faite aujourd'hui, l'ordination, et les gens aiment beaucoup plus investir sur le brick au lieu d'investir sur les gens. Imaginez que la parole nous dit que dans l'église des apôtres, il n'y avait aucun indigent parmi les apôtres. Donc, déjà, la dédicace aux consécrations pour nous les chrétiens, nous avons déjà obtenu ça par l'évangile. Mais si je peux toucher encore une autre question, ce que nous venons de voir ici, tu dis la place de l'épée ici, que les pasteurs utilisent. L'épée que vous voyez ici dans la Kabbale, je pense que j'ai déjà défini la Kabbale, c'est quoi ici. Mais peut-être que pour ceux qui nous ont suivis seulement aujourd'hui, la Kabbale, au fait, c'est la tradition juive. Donc, comme Boko Koyabayuda. Donc, c'est l'aspect ésotérique de la magie juive. Et la Kabbale, c'est comme c'est un ensemble des enseignements, des doctrines qui sont réservés aux initiés pour être éliminés. Qu'est-ce que ces gens-là font? Ils mélangent la Torah, que nous appelons l'Ancien Testament, et ils mélangent aussi l'Évangile, que nous appelons le Nouveau Testament. Maintenant, ils s'appuient à travers l'Évangile et la Torah pour tordre, falsifier et égarer les gens. C'est par là, dans cette pratique de la Kabbale juive, il y a le symbolisme, il y a les éléments physiques. Entre autres, il y a d'abord les talit. J'ai expliqué ça ici, quand bien même on n'avait pas encore fini. Comme le Seigneur a permis, je vais rester pendant 2 mois. Je serai encore au Congo-Brazzaville avant d'aller visiter les frères qui sont en Chine. Je vais d'abord rester ici pour 2 mois, je crois, le mois prochain. À la fin du mois prochain, je serai en Chine pour édifier les frères pendant quelques mois. Maintenant, écoutez très bien. En réalité, la Kabbale juive est basée sur la doctrine des anges qu'on appelle la spiritualité, est basée aussi sur les éléments, les objets du culte. Entre autres, il y a les talits. J'ai expliqué ici, il y a les talits gadol. On va encore entrer dans la profondeur, il y a talit. Peut-être Bajou et Zoya. Il y a les talits gadol, et puis il y a les talits katan. À part les talits gadol, les talits katan, il y a aussi l'épée. Il y a plusieurs épées dans la Kabbale. Il y a l'épée de Gédéon. Oh. Il y a l'épée de Moïse. Il n'y a pas que l'épée de David. Il n'y a pas seulement l'épée de David. Ah bon? Alors, il y a l'épée de Gédéon, il y a l'épée de Salomon, il y a l'épée de Moïse, il y a l'épée de David. De chaque épée aussi joue un rôle. Exactement, parce que dans la Kabbale, on parle des esprits de juste qui sont parvenus à la perfection. Cela veut dire que si tu veux émerger, par exemple, dans les domaines, n'est-ce pas, de la délivrance, de la victoire, il faut se connecter avec, exemple, Moïse. Si tu veux émerger dans les domaines, par exemple, de la sagesse, il faut se connecter avec Salomon. Voilà pourquoi il y a l'épée de David, il y a l'épée de Salomon, il y a l'épée de Gédéon. Maintenant, ce que vous voyez là, ok? Ce que vous voyez là, dans cette épée, il y a la présence de l'étoile, qu'on appelle l'étoile de David. Je vais y arriver sur ces points. Alors, pourquoi les pasteurs utilisent l'épée au-delà de la croix? Remarquez, tous ces pasteurs-là, ils ont aussi des bagues. Donc, si vous permettrez, Papa Lendele, on va vraiment revenir sur... Une grosse bague, hein? Voilà, on va expliquer pourquoi ça. Alors, et pourquoi il y a aussi le symbolisme de la croix. Ils portent toujours, ils cachent ça. Alors, on les appelle les évêques. Parce que vous avez posé aussi la question, la présence du drapeau d'Israël dans nos différentes assemblées. Regardez très bien, mes chers frères et sœurs, en Adam et à Yehoshua. Le fait que vous voyez un pasteur avec l'épée, ça c'est l'épée de Salomon. Ça peut être l'épée de Salomon, l'épée de David, l'épée de Moïse et l'épée de Gédéon. Quel est le rôle de cette épée? Ceux qui sont dans la Kabbale n'en perdent pas avec le Saint-Esprit. Mais ils peuvent bien prêcher la parole, c'est-à-dire prêcher le Nouveau Testament, interpréter aussi l'Ancien Testament. Ils font ce qu'on appelle la paracha. C'est-à-dire la paracha, c'est le titre de la Torah, les titres. Donc un kabbaliste est mieux aussi de t'expliquer 1 Corinthiens, 2 Corinthiens et tout, surtout beaucoup plus le messianiste.
Parce qu'au sein des kabbalistes, il y a les talmudiques, les gens qui ne croient pas au Nouveau Testament, et ils croient seulement à la Torah et à la tradition juive. C'est-à-dire qu'il y a deux traditions. Il y a la tradition orale et la tradition écrite. La tradition orale, c'est ce qu'on appelle la Kabbalah, et la tradition écrite, c'est ce qu'on appelle les Ha-Torah, les Ha-Nevi'im, les Ha-Ketuvim. Et ils croient à cela. Mais il y a des messianistes que vous voyez que beaucoup de pasteurs sont initiés aujourd'hui sur base des messages vulgarisés par les messianistes. Les messianistes, ce sont des kabbalistes qui croient à la tradition orale, parce que Kabbalah veut dire transmission, connaissance, recevoir. Vous voyez? Maintenant, il y a des messianistes qui croient à la Kabbale comme les traditions. Ils croient aussi à HaTorah, c'est-à-dire l'Ancien Testament, et ils croient à l'Évangile. Ok? D'où ce sont ces gens-là qui sont en train maintenant de véhiculer des enseignements erronés dans nos assemblées. Alors, ceux qui sont dans la Kabbale, au-delà d'avoir la kippa, des bagues, des talits, il y a maintenant l'épée. Alors, quel est le rôle de cette épée? Que ce soit l'épée de David, l'épée de Gédéon, l'épée de Moïse, l'épée de Salomon, le rôle c'est quoi? La base de la Kabbale, c'est la connaissance de 72 anges planétaires, qu'on appelle autrement les Elohim, ou bien les anges saints, ou bien les 72 anges de la Kabbale. Vous voyez, ces 72 entités, ils ne sont pas seulement 72 entités, ou 72 entités. Ils sont au-delà des 72. Les 72 là, ce sont justement un groupement des anges plus élevés, mais au sein de ces groupements-là, il y a des anges de vertu, de trône, de puissance et tout, sont gérés par encore des anges. Il y a des chérubins, des séraphins, ils sont plusieurs. En réalité, ce sont les démons. Mais pour les kabbalistes, ce sont les esprits qui interviennent dans la vie sociétale d'une nation, d'un peuple, au cas où ces derniers sont influencés par les 72 anges de l'abîme. Donc les 72 anges de l'abîme, ce sont au fait les démons qui constituent le gouvernement de Satan. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça maintenant le rôle de cette épée. Et dans cette épée, ça permet maintenant à celui qui pratique la Kabbale, de maîtriser les 72 anges de l'abîme. Donc, les 72 anges de l'abîme, on les appelle aussi les 72 démons ou les 72 esprits. Pour eux, ce sont eux qui gèrent maintenant le monde. Et ces 72 anges-là opèrent à travers les 4 éléments, à travers l'eau, à travers le feu, à travers terre et à travers l'air. Et quel est l'objectif de ces démons-là? Ils créent des maladies. Ils créent des soucis, ils créent des problèmes de folie. Voilà pourquoi quand un kabbaliste prend l'épée de Gédéon, prend l'épée de David, prend l'épée de Moïse, prend l'épée de Samson, il entre maintenant en contact avec ces démons parce que cette épée-là représente. Aujourd'hui, on n'a pas parlé d'elle. Et puis, ça qu'on représente maintenant le 72 anges saints. Donc, l'objectif, c'est maintenant d'entrer dans le combat spirituel avec ces 72 anges de l'abîme qui constituent quoi? Le gouvernement de Satan. Et c'est alors, il y en a même qui utilisent les talits. Or, dans les talits, il y a aussi 4 franges. Si vous vous rappelez très bien, ce que nous avons vu ici, il y a, d'après Devarim, Deutéronome 22, le verset 11 à 12, il y avait 2 franges devant, d'abord 2 franges qu'on appelle les titites, 2 franges devant, et puis il y a 2 fils devant. D'après Deutéronome, toujours 22, verset 11 à 12, et Nombre chapitre 15, le verset 38 jusqu'au verset 41, il y a aussi 2 titites derrière qu'on appelle franges, et puis 2 fils, ça donne 4. Donc 2, 2, 2. Les 4 là, c'est l'univers. Donc les 4 là représentent aussi terre, l'eau, air et tout. Pour les kabbalistes, les 72 génies aussi opèrent à travers ça. Donc voilà pourquoi quand il prend l'épée, il vous remet l'épée, cela veut dire quoi? Il vous a intronisé dans le royaume ou dans la sphère de quoi? Des 72 génies de la Kabbale.
C'est alors quand tu vois tous les pasteurs, que ce soit au Congo et ailleurs, ont des épées de David, soit épées de Goliath, soit épée de Gédéon. Donc cette épée, ça permet aux génies, aux esprits qui dirigent la Kabbale d'entrer en action. Vous allez voir ça même avec Nemo Anassem aussi, il se sert de ça. Dans toutes les sectes, que ce soit traditionnelles, ont toujours l'épée. Donc quand on voit un pasteur, lors d'une dédicace, entre guillemets, d'un temple, où on voit un pasteur, lors de l'ordination, on se sert de l'épée, ok? Ah, comprenez que les pasteurs travaillent avec le 72 génies de la Kabbale qui sont des démons. Mais tu as encore, avant d'avancer, mais tu as posé la question, mais pour nous, que représente l'épée? Parce que nous sommes les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, parce que déjà, l'épée dans l'église doit avoir quand même une signification. Exactement. Une importance. Exactement. Or, nous aussi, l'église, nous avons notre combat spirituel. La Bible nous parle de 4 types de combats pour les croyants. Il y a le combat de la foi, il y a le combat spirituel, il y a le combat de l'âme et il y a le combat physique. Ce qu'on appelle des persécutions, des arrestations, ça et là. Regardez Messalendele. Lorsque nous prenons Éphésiens, parce que l'apôtre Charles Paulus a expliqué très bien les 4 types de combats des croyants. Éphésiens chapitre 1er, Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 3, il explique la position de Ndel et la position de Placide par rapport en Christ, c'est-à-dire la prédestination. Par exemple, dans Éphésiens 1er, le verset 3, il nous dit « Béni soit Elohim, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis abondamment de toutes sortes de bénédictions. » Il présente encore qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Dans le même épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 20 à 23, il dit « Il a déployé en Christ, en les ressuscitant d'entre les morts, l'a placé au-dessus de toute domination, autorité, dignité, puissance. » Et il explique que nous partageons la même autorité, le même pouvoir, la même domination. Et dans Éphésiens 2, il explique maintenant comment nous sommes assis dans les lieux élevés avec Christ. Ça, c'est le verset 6, 7, 8, 10. Nous avons été sauvés par la grâce. Dans le verset 18 à 19, M. Alain Dele, hier, Soazak a expliqué que nous sommes devenus des enfants, nous sommes aujourd'hui les enfants de Dieu, les membres de sa famille. Donc, Éphésiens 1er, 2, 3, c'est la position de Ndele par rapport aux démons, par rapport aux liens, par rapport aux esprits. Maintenant, Éphésiens 4, Éphésiens 5, c'est la position terrestre. Parce que l'Église a une position belligérante. Nous avons été sauvés, ça c'est la croix. Dieu continue de nous sauver et il nous sauvera. Maintenant, dans Éphésiens 6, c'est là où l'apôtre Paul, Éphésiens 6, le verset 10 à 18, il va prendre l'image de l'épée. Il dit ceci. Je vais lire ça rapidement. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Au reste, mes frères, soyez fortifiés dans le Seigneur et dans la puissance de sa force souveraine. Revêtez-vous de la mire complète d'Élohim, afin de pouvoir résister au risque du diable, parce que notre élite n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneuries du monde de la ténèbre de cet âge, contre les esprits de méchanceté qui sont dans les lieux élevés. Or, déjà dans Éphésiens chapitre 1er, comme je l'ai dit, dans le verset 20, il dit qu'il a déployé avec efficacité à Mashiach, quand il a ressuscité des morts, qu'il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté et autorité, puissance, seigneurie, au-dessus de tout nom, qui se nomme non seulement dans l'âge présent, mais aussi dans ce qui est à venir. Le verset 22, il a aussi soumis toutes ces choses sous ses pieds, et il a donné pour être au-dessus de toutes choses à l'ensemble que nous sommes, qui est son corps, la plénitude de ce qui est rempli tout en tout. Mais regardez maintenant la diversité que nous avons triomphé déjà à partir de la croix. Paul les présente aussi devant nous. C'est là où l'apôtre Paul va évoquer la notion de l'épée. Donc, il voulait tout simplement parler des armes offensives et les armes défensives que les chrétiens doivent utiliser dans le combat spirituel face à nos adversaires. Il dit ceci,
C'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim afin que vous puissiez résister dans les mauvais jours et après avoir tout accompli, tenez ferme. Tenez donc ferme ayant en vos reins la vérité pour sentir et ayant revêti la cuirasse de la justice, ayant vos pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les dards enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole d'Élohim. Alors, je voudrais quand même lier vos paroles et contrairement à ce qu'on vient de suivre tout à l'heure. Voilà. Ici, dans cette vidéo, je vois un endroit où le bishop dit, il dit à chaque fois que tu auras un combat, à chaque fois que quelqu'un s'élèvera devant toi, à chaque fois que quelqu'un va vouloir te combattre, prends l'épée, que cette épée ici puisse combattre. Alors, je voudrais, parce que jusque-là, ce que dit la Bible, apparemment, il y a contradiction. Exactement. Alors, suivons d'abord la vidéo, on se retrouve après. Je veux te donner cette épée To remind you pour te rappeler that the fight is not yet over. que le combat n'est pas terminé. David said, fight the good fight of faith. David a dit, mène le bon combat de la foi. David said, I have finished my course. David a dit, j'ai fini ma course. Bishop Ouattara, Bishop Ouattara, you have just begun. tu as juste commencé. This is not the end. Ce n'est pas la fin. This is just the beginning. C'est juste le commencement. This sword is to remind you Cette épée pour te rappeler that the battle is not over. que le combat n'est pas terminé. The fight is still on. Le combat continue. In this new territory, Dans ce nouveau territoire, as you lift up the sword of the Lord, pendant que tu lèves l'épée de Dieu, let every Goliath fall. que tout Goliath tombe. Let every beast, Que toute bête, let every dragon, que tout dragon, let every power toute puissance of darkness des ténèbres that controls this territory, qui contrôle ce territoire, as you lift up the sword of the Lord, pendant que tu lèves l'épée de Dieu, let them fall. qu'il tombe, Let them come down. qu'il tombe. Every dragon will be slain. Tout dragon sera décapité. Every lion will be slain. Tout lion sera décapité. Demonic altars will be destroyed. Les hôtels démoniaques seront détruits. As you lift up the sword of the Lord, Pendant que tu lèves l'épée du Seigneur, let heaven respond accordingly. que le ciel réponde en conséquence. Be reminded Sois rappelé that this is the beginning. que ceci n'est que le commencement. This is not the end. Ce n'est pas la fin, This is the beginning. c'est juste le commencement. There are mountains to conquer, Il y a des montagnes à prendre and you will conquer. et tu vas les prendre. There are valleys to conquer, Il y a des vallées à and conquérir you will conquer. et tu vas les conquérir. There are giants to take down, Il y a des géants à abattre, and beasts to slay. des bêtes à décapiter You will slay them. et tu vas les You will take décapiter. them down. Tu vas les faire You will tomber. have the upper hand. You will have the upper hand. Tu auras la main plus haute. You will not fall in the battle. Tu ne tomberas pas au combat. You will not fall in the battle. Tu ne tomberas pas au combat. You will stand. Tu tiendras ferme. You will win every battle in this place. Tu vas gagner tous les combats dans ce lieu. Let the nations come here. Que les nations viennent ici. Let the great and the small come here. Que les grands hommes et même les petits viennent dans ce lieu. Let kings, Que des rois, let princes, que des princes, let princesses que des princesses come here viennent dans ce lieu to experience God pour expérimenter Dieu and the glory of God. et la gloire de Dieu. Let them come from the east, Qu'ils viennent de l'Est, from the south, du Sud, from the north, du Nord, from the west, de l'Ouest, to this house, dans ce to lieu, this place, cet endroit, and experience the power of God. et expérimente la puissance de Dieu. Bishop Ouattara, Évêque Ouattara, in the name of the au Father, nom du Père, of the Son, du Fils. Voilà. Votre commentaire, votre réaction, parce qu'ici, c'est c'est double G maintenant. Mais non. Ici, c'est le contraire. Ce sont les initiés qui comprennent ce qu'il est en train de dire.
Il voulait dire quoi? À chaque fois, il y aura les combats. À chaque fois, il y aura la diversité. Ces serres de cette épée, cela veut dire quoi? Entrer en contact avec quoi? Le 70 génie de la Kabbale. C'est ça, entrer en contact avec le 70 génie de la Kabbale. Parce que les kabbalistes n'opèrent pas avec le Saint-Esprit. Et ils opèrent avec les entités et ils opèrent avec les objets physiques. C'est ça, en fait, le message, ce qu'on appelle l'occultisme. Donc, l'occultisme vient du verbe occulter. Occulter signifie dissimuler, signifie cacher. Donc, quand quelqu'un qui a la connaissance ésotérique, parce que l'ésotérisme est défini aussi étant l'ensemble des doctrines ou des dogmes qui sont réservés aux initiés. Ce sont les initiés qui comprennent les langages. Donc, à chaque fois, il y aura combat. À chaque fois, il y aura ceci, cela. Tu dois se servir de cette épée. Or, il dit dès le début, l'épée à quoi? L'étoile de David. Est-ce que David avait une étoile? Or, l'étoile de David qu'on parle là-bas, regardez, Yahweh a déjà réprimandé le peuple. Parce que l'étoile de David là nous renvoie dans le monde des 72 génies de la Kabbale. Parce que cette étoile-là représente un démon qu'on appelle Métatron. C'est lui, le Métatron, qui gère. Il est représenté par cette étoile-là. C'est tout un démon, c'est tout un esprit. Regardez M. Salendele, avant de continuer, je vais prendre seulement Actes des Apôtres. Vous allez voir que même Étienne, avant sa lapidation, même dans Amos 5, 22, 23, 24 et 25, Yahweh déjà avait réprimandé Israël à cause de l'adoration dite aux étoiles. Regardez. Je prends Amos chapitre, d'abord Actes chapitre 7, avant la lapidation de Étienne. Je lis rapidement cette partie ici. Si vous pouvez aussi m'aider, même Amos chapitre 5, le verset 22 jusqu'au verset 24. Alors, moi je vais lire seulement cette partie ici, Actes chapitre 7. Je sens que c'est cette partie-là qui est intéressante. C'est ce qu'Étienne a dit avant qu'il soit lapidé. Voilà. Je prends, vous prenez Amos 5, versets 25 à 27. Moi, je prends Actes chapitre 7. Je lirai à partir du verset 43. Mais vous avez porté le tabernacle de Moloch. Moloch, c'est le nom d'une divinité. Et l'étoile, et l'étoile de votre Elohim Rapha. Ok? Et l'étoile de votre Elohim Rapha, le figuier que vous avez fait pour les adorer. Or, ce texte ici découle d'Amos chapitre 5, le verset 25 à 27. Déjà, au temps du prophète Amos, Yahweh avait réprimandé les enfants d'Israël à cause, entre guillemets, d'une étoile. L'étoile de David avec les drapeaux d'Israël, parce que vous m'avez aussi posé la question, quelle est la place du drapeau d'Israël dans nos assemblées? Je dirais d'abord, le drapeau d'Israël dans nos assemblées n'a pas seulement les caractères, n'a pas d'abord le caractère ésotérique. Et parce qu'un drapeau représente aussi tout un pays. Le drapeau d'Israël a été adopté après le retour de l'exil d'Israël, sous la bénédiction de la Grande-Bretagne, y compris les États-Unis d'Amérique et OTAN, qui ont donné l'espace au peuple d'Israël. On a reconnu l'État d'Israël, je crois en 1900, si pas 46 ou 48, quelque chose comme ça qui m'a échappé. Et les rabbins avaient choisi d'abord ces drapeaux. Il y a la partie blanche, il y a la partie bleue et il y a la présence de l'étoile. La partie blanche qui symbolise la sainteté, les Kaudash. Ça symbolise la sainteté de Dieu. La partie bleue, ça symbolise le ciel. Vous voyez? Mais là où le bas blesse, c'est au niveau de l'étoile. Maintenant, l'étoile qu'on a placée là, ne symbolise, d'après eux, l'étoile là a un caractère aussi prophétique, ça symbolise le royaume davidique. C'est-à-dire les rois, parce que dans Matthieu chapitre 2, les mages ont dit, nous avons vu son étoile. Regardez bien, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Donc pour eux, l'étoile là, ça symbolise le royaume davidique, c'est-à-dire le Mashiach viendra, il régnera, instaurera la théocratie en Israël. C'est ça la signification d'abord de cette étoile. Maintenant, ils ont adopté ça. D'abord, c'était d'abord une bannière, après l'étoile.
ils ont adopté ça. Donc quand on place le drapeau d'Israël dans une assemblée, cela ne veut pas dire où pasteur est dans la cabale. Vous voyez, il faut faire attention parce que nous risquerons de tout qualifier démoniaque, de tout qualifier satanique, parce que nous aussi, nous avons notre drapeau. Notre drapeau aussi a des étoiles, non? A aussi une signification. Dans chaque pays, il y a un drapeau, il y a des couleurs. Chaque couleur a une signification. Ça peut avoir aussi une signification ésotérique ou satanique, ça c'est vrai. Mais aussi ça a une signification aussi nationale par rapport historique. Et si les juifs ou les rabbins ont accepté, n'est-ce pas, de créer les drapeaux de cette façon-là, ce n'est pas d'abord dans le sens ésotérique, ça représente leur pays. Parce que nous aussi, nous avons nos drapeaux. OK? Mais il y a aussi le caractère ésotérique. Parce que à partir du 15e siècle, avant de lire le passage d'Amos, les rabbins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait, pas d'abord au 15e siècle, ça a commencé après le retour de l'exil. Ils ont mis en place des livres qu'on appelle, exemple, le Talmud. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore abordé la fête d'Hanouk avec vous. Dans le Talmud, il y a même les insultes sur Jésus-Christ. On insulte Jésus. Mais c'est dans le Talmud où il y a la recommandation, par exemple, de la fête d'Hanouka. Il y a beaucoup de choses. Et les Juifs écoutent beaucoup plus les rabbins. Et comme les rabbins ont adopté cette étoile-là, les rabbins sont aussi les dépositaires de la loi ancestrale. Ou la loi orale qu'on appelle la Kabbale. Or, l'étoile qu'ils ont placée sur ces drapeaux-là a aussi un message ésotérique codé. Ça représente une fausse divinité, un démon qui gère le groupement de ces 72 démons. Donc c'est aussi comme un point de contact. Voilà pourquoi, si cette épée qu'on a remis à un pasteur, on voit la présence de cette étoile. Donc on veut dire quoi? À chaque fois qu'il y aura l'épée, et quand tu vas utiliser l'épée, avec l'étoile, ça te met en contact avec quoi? Les démons. C'est comme quand j'avais touché sur les talit gadol. Les talit gadol, ça te permet d'être sous la couverture de 72 génies. Les symbolismes qui sont dans les talit gadol, il y avait la couronne, il y avait le chandelier, le poisson et l'étoile. Vous comprenez maintenant le rôle de cette étoile-là. Or, cette étoile-là représente toute une divinité, démon, que le peuple d'Israël adorait. Lisez maintenant Amos chapitre 5, le verset 25 jusqu'au verset 27e. Amos chapitre 5, verset 25 au 27e. M'avez-vous fait de sacrifices et des offrandes pendant les 40 années du désert, maison d'Israël? Emportez donc dans la tente de votre roi les piédestals de vos idoles, le toile de votre Dieu, que vous vous êtes fabriqué. Et je vous amènerai captifs au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Yahvé Chavaot dit, c'est l'Éternel qui dénonce maintenant les enfants d'Israël. Donc la pratique de l'étoile qui représentait une fausse divinité était déjà consignée au sein du peuple d'Israël. Le Seigneur est en train de dénoncer cette pratique par le biais du prophète Amos. De la même manière aussi Étienne, quand déjà à l'époque de Yoshua trouvait Israël déjà dans ses pratiques fétichistes. Il a dit dans Matthieu 15, au profit de vos traditions, Kabbalah, vous voulez annihiler les Hatorah, les Hanevim. Et il dira, je ne suis pas venu abolir la Torah et les prophètes, la loi et les prophètes. Maintenant, ils avaient déjà mélangé. Donc quand Étienne est en train de dénoncer Israël, ils avaient déjà le système là établi de l'étoile. Maintenant, dans un autre sens spirituel, les gens qui utilisent le drapeau d'Israël dans leurs assemblées, c'est aussi un point de contact. C'est aussi un point de contact parce que c'est un symbolique qui permet d'entrer directement, quand vous prononcez vos prières ésotériques, ça vous permet directement d'être en contact avec le monde des anges, le monde des démons. De la même manière, vous avez vu ici avec la vidéo que vous avez démontrée ici, on voit clairement, il y a la présence de l'étoile là.
Voyez, mais il y a aussi d'autres pasteurs qui mettent des drapeaux d'Israël dans leurs assemblées. Peut-être qu'il a effectué un voyage pour Israël, il est allé gauche à droite, en Angleterre, aux États-Unis. Ah bon, il veut se faire plaisir, il peut mettre ça quand tu le veux. Mais ce n'est pas doctrinal. La doctrine n'a pas interdit, il ne faut pas mettre les drapeaux dans une assemblée. Ce n'est pas prohibé dans la doctrine. Vous voyez, maintenant, par exemple, tu étais à Dubaï, tu es dans tel pays, bon, tu es pasteur, tu dis, bon, comme j'étais à Dubaï en mission, je dois mettre un drapeau pour représenter que non, j'étais à Dubaï. J'étais aux États-Unis, je dois mettre un drapeau. J'étais par exemple en Israël, je dois mettre un drapeau. Dans ce sens-là, tu n'es pas initié. Tu veux seulement faire véhiculer un message. Je travaille dans tel pays. La doctrine n'interdit pas ça. La doctrine aussi ne nous recommande pas ça. Mais il y en a qui le font parce qu'ils sont dans l'ésotérisme. Il sait que c'est un pentacle que j'ai posé ici. Donc, comme il y a déjà cette étoile-là, vous voyez ici, ça n'a rien à voir avec la présence de Yahweh, c'est un démon. Alors, si déjà la présence de l'épée physique est utilisée dans la Bible, mais Paul nous dit dans Corinthiens quoi? Les armes que nous utilisons ne sont pas des armes charnelles. Ce sont des armes spirituelles, ce sont des armes de la justice. Et lui-même, Paul nous dit ici, M. Alain Dele, nous, c'est-à-dire le combat n'est ni de la chair et ni du sang, mais contre les dominations. Et il explique que l'épée que nous devons utiliser, c'est quoi? La parole de Dieu. Parce que dans le combat spirituel, il y a 3 choses que Yahweh nous a laissées. Son nom. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous ferez les miracles. Baptisez-les à mon nom. La deuxième des choses, c'est l'épée, la parole. Voilà pourquoi même dans Hébreux, si je prends rapidement Hébreux 4, le verset 12, qui nous dit le test. Hébreux 4, le verset 12. Car la parole d'Élohim est vivante et efficace et plus pénétrante qu'une épée à 2 tranchants. Donc on confirme que la parole d'Élohim, c'est l'épée. Donc pour moi, je ne dois pas utiliser l'épée physique avec l'étoile de David. Donc l'épée qu'il faut utiliser, c'est la parole. Devant le combat. L'épée physique qu'on est en train de... Mais exactement, l'épée physique là, c'est un point de contact. Donc l'épée là, ça permet aux démons de génie. Mais ça l'est le gérer. Pasteur qui est dans la cabale, il peut te prêcher aussi Jésus revient bientôt. Il peut te prêcher Jésus t'aime. Il peut te prêcher voici le principe pour aimer Dieu. Parce que c'est quelqu'un qui est bibliste. Il est dans la loi. Mais le problème, c'est au niveau de la spiritualité. Quand on arrive au niveau de la spiritualité, là, il entre dans son domaine. Dans son domaine, il faut avoir quoi? La kippa. Il faut avoir quoi? Les talit. Il faut avoir quoi? L'épée, les objets. C'est comme un féticheur. Tu peux avoir un ami féticheur, mais si tu viens, vous parlez, vous discutez avec lui, vous mangez ensemble Ndele. Mais si Ndele vient chez son ami, il dit, ah mon ami, j'ai un problème spirituel que tu dois résoudre, voilà. Il va tout... À un moment donné, il te dit, attends d'abord, il prend ses histoires. Vous voyez, nous, quand on grandissait, on fréquentait aussi des féticheurs. On savait comment les choses se faisaient. Quand tu veux draguer peut-être une fille, on allait chercher les musulmans, on fait des prières. On voit être ton ami, mais il change à un moment donné. Il prend ces histoires-là, il s'habille, il commence à invoquer les entités. Donc c'est ça, au fait. Or, le combat de l'Église n'est pas physique. L'épée qu'on doit utiliser, c'est la parole de Dieu. Au nom de Jésus, soyez guéris. Au nom de Jésus, soyez guéris. Au nom de Jésus, soyez guéris. Et la troisième des choses dans les combats spirituels que nous pouvons utiliser, c'est les repas pascal, que les autres appellent la Sainte Seine. Et malheureusement aussi, les repas pascal n'est pas bien observé, mais ça l'indélé. Parce que selon la Bible, pour passer dans les repas pascal, il y a d'abord le souper, les lavages aux pieds, et on doit prendre le vin 2 fois. Mais depuis que nous sommes nés ici, on nous a toujours dit de prendre le vin une seule fois. C'est dans quelle Bible? Or, on prend le vin 2 fois, pendant le souper et après le souper. Et il n'y a qu'un seul pain. Parce que cette pratique-là a des conséquences aussi spirituelles. 1 Corinthiens 11, le verset 28 à 31, à 32. Mais malheureusement, un dimanche, on vous prend le jus, on vous prend un petit gâteau, et vous prenez ça, tu dis c'est le repas pascal. Les repas pascal. Voilà pourquoi les enseignements tels que de la Kabbale entrent dans nos assemblées, c'est à cause de ça. Or que nous avons notre cérémonie à faire pour nous permettre d'avancer. C'est le repas pascal. Mais comment vous célébrez ça? On passe par les soupers. Deuxièmement, les soupers, c'est les repas du soir, après avoir terminé de manger à la maison avec la famille. Passez maintenant au lavage des pieds. Jean chapitre 13,
1 à 15. Il y en a qui parlent que le lavage des pieds, c'est la pratique de la loi. Dans ta Bible, on t'a dit que c'est la pratique de la loi. Oh, lavage des pieds, on peut pas faire ça, c'est l'hospitalité. C'est dans ta Bible ou quoi? Parce que dans le verset 13 au verset 14 de Jean 13, Yehoshua dit, vous devez le faire les uns les autres, afin que vous les pratiquiez. C'est le français. C'est dans le monde subjonctif présent. Afin que vous les fassiez, vous les pratiquiez. Vous devez, conditionnel. Mais aujourd'hui, on ne le fait pas dans nos assemblées. Vous voyez, voilà pourquoi les pasteurs entrent dans la cabale, non? Ils prennent maintenant les épées physiques, ils vous disent ça. Quand tu pries dans une assemblée, un prophète élève une épée. Un docteur élève une épée. Un prophète, un apôtre, prends ta Bible, prends tes enfants, fouillez. Quand l'épée est élevée dans la prière, là, il est en train d'invoquer le génie d'entrer, d'opérer et d'attaquer quoi? Les serpents anges de la Bible. Parce que pour les kabbalistes, eux ne sont même pas des féticheurs, hein. Ils ne sont même pas des satanistes. C'est juste une philosophie ancestrale, une connaissance divine. Donc pour eux, ils travaillent même contre le royaume de Satan. Ok, c'est faux. Donc ils travaillent toujours en connivence avec tous les démons. Mon frère, ma soeur, préserve ton salut. Ce que vous voyez dans nos assemblées aujourd'hui, c'est le travail de l'ennemi. Et ce que nous venons de voir dans cette vidéo, je ne connais pas ces pasteurs, et ce qu'on a vu aussi sur d'autres vidéos, je ne vais même pas s'attaquer de ces pasteurs. Mais je parle d'une expérience parce que moi-même, j'en faisais partie dans cette histoire de la Kabbale. Ce sont des choses très dangereuses, je vous dis. On invoque les démons à travers cette épée. Donc quand on prend l'épée, on élève l'épée comme ça dans les combats. Quand on fait comme ça là, donc on est en train d'appeler les chérubins venaient, les séraphins venaient, les anges dévertis venaient, les démons, c'est l'invocation. Maintenant, quand ces esprits entrent dans la salle, mais mon papa me dit, mais il y aura toujours des guérisons. Il y aura des témoignages. C'est ce que les gens oublient. Ce que l'ennemi ne peut pas imiter, c'est le fruit de l'esprit. Mais tout ce qui est lié au signe spectaculaire, guérison, miracle, expérience, sont imitables dans les camps de l'ennemi. Et nous prions que le Seigneur éclaire les enfants de Dieu. Quand vous priez dans une assemblée, le pasteur a l'épée. Ou on consacre un pasteur avec l'épée. Papa, même si le pasteur parle un bon français, ou il est sérieux, il n'est pas divorcé, prends ta Bible et sors. C'est quelqu'un qui collabore avec le génie de la Kabbale. J'ai expliqué beaucoup de choses ici à travers votre émission. Le chauffard. J'ai expliqué les talites. Mais attention, l'épée ici s'allumait. Oh, pour nous, étant donné que notre combat est spirituel, mais ça l'indélé, je dis, nous avons le nom, nous avons la parole, nous avons le repas pascal. Prenez le vin 2 fois, pendant le souper, après le souper. Luc chapitre 22, versets 10 à 20 qui nous dit ça. Voyez, alors si vous faites ces pratiques, ça va vous préserver contre les attaques de l'ennemi. Attention mes chers frères et sœurs, la vie chrétienne, la souffrance, c'est notre épanage, c'est notre vécu quotidien. La tristesse, le combat, tout ça là, ils ont fait partie à quatre marche avec le Seigneur. Mais les lots, pasteur, prophète, docteur, ils ont vu comme si que la croix ne suffit pas. Le Saint-Esprit ne suffit pas. Ils sont allés maintenant auprès des Juifs, que les gens, le Seigneur lui-même les a rejetés. Parce que la Bible nous dit que dans Actes chapitre 13, versets 8 à 10, Simon a raconté comment Dieu a jeté son regard sur les nations. Il a choisi un peuple au milieu de ces nations qui portent son nom. C'est nous aujourd'hui. Les vrais Juifs, ce sont nous. Bissoba Église, nous allons Juifs et solo. Romains 2, versets 28 à 29. Et Jean chapitre 1er, 12 à 14, à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient son nom, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais les pasteurs, s'il vous plaît, si tu es rabbinique, restez rabbinique. Si tu es kabbaliste, restez kabbaliste. Quand on va toucher la Hanouka, je vais t'expliquer. Quand tu vois déjà un pasteur qui porte les talit, qui porte la kippa, qui utilise l'épée, tu sais, ces enseignements-là découlent dans le livre Bengi Talmud. Je viendrai maintenant avec les chapitres de Talmud. Hein. On va lire ici. Livre Anezo Finga Yesu. On lit livre Wana. Il y a des rabbins. N'est-ce pas Finga Jésus ou Finga Yesu. Donc il y a des insultes sur le nom de Jésus terriblement dans ce livre qu'on appelle Talmud. Mais comment vous les pasteurs, vous croyez que non, on prêche le même Jésus? C'est faux. Le Jésus que vous prêchez, c'est ce que Paul a dénoncé ici. Je vais lire ce passage ici, 2 Corinthiens.
2 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit. Paul a dit dans 2 Corinthiens 11, le verset 1er. Alobi, je prends le verset, voilà. Si seulement vous pouvez me supporter un peu dans ma folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux pour vous d'une jalousie d'Élohim, car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Mashiach comme une vierge pure. Le verset 3. Mais je crains que, comme le serpent a trompé Chava ou Ava, Ève, par sa ruse, vos pensées aussi ne se corrompent en se détournant de la simplicité qui est en Mashiach. Car si quelqu'un en effet vient vous prêcher un autre Yehoshua que nous n'avons pas prêché, lui second il dit Jésus, c'est-à-dire c'est qu'il y a un autre Jésus. Donc il y a un Jésus prêché par les apôtres. Ok? Jésus-Christ est prêché par les apôtres. Dans la tradition juive, on l'insulte. Dans la tradition juive, on croit que Jésus là a eu des rapports sexuels. On croit que Jésus là était initié en Égypte. Donc les gens qui portent la kippa, qui utilisent le pain là, insultent même Jésus que nous prêchons. Je viendrai ici avec des citations, ici quand on va toucher à Nouka, on va revenir sur que dit les traditions juives par rapport à notre foi. Tu verras que tous ces pasteurs-là qui utilisent le pain, talis, ce sont les ennemis de la croix. Que Paul appelle dans Philippiens 3, le verset 18, il y en a qui marchent en ennemi de la croix. Et il dit, car si quelqu'un en effet vient vous prêcher un autre Yehoshua que nous n'avons pas prêché, il y a un autre Jésus, si vous recevez un autre esprit, donc il y a un autre Jésus, deux, un autre esprit, si vous recevez un autre esprit que vous n'avez pas reçu, ou un autre évangile que vous n'avez pas embrassé, voilà pourquoi j'ai dit, mais ça l'indélé. Si pasteur utilise la kippa, le pain, les talit, il parle de Jésus, ce n'est pas le Jésus de la Bible. C'est un Jésus rabbinique. Parce que le Jésus rabbinique, si tu vas permettre, je vais venir ici avec des documents. Hein, les documents, je vais vous expliquer que nous dit le Talmud si Jésus. Que nous dit le Talmud. Parce que l'épée que tu vois ici, tu ne trouveras jamais ça dans la Bible ici. Mais vous trouverez ça dans le Talmud, dans la Gematria, Mishnah. C'est dans ces livres-là ésotériques qu'on explique ça. Mais dans ces livres-là ésotériques-là, on prend celui que vous adorez, c'est celui-là qui est le pasteur prêche. Ici, on nous accuse, nous sommes les occultistes. Moi, je pense que Jésus, mais à quoi? La kippa. Moi, je pense que Jésus a les talit. Moi, je pense que Jésus a l'épée. Non, il y a un autre Jésus. Je viendrai ici avec des chapitres. Regardez dans Talmud, regardez dans Talmud babylonique, regardez dans Mishnah, regardez ce qu'ils disent par rapport aux chrétiens. Ce qu'ils disent par rapport au Jésus. Donc, ce sont des serviteurs dont Yehoshua a dit, plusieurs viendront à mon nom pour séduire, pour égarer. Mes chers frères et sœurs, ta victoire, ma victoire, a été déjà acquise à la croix par la mort de Jésus-Christ. Par sa mort, nous avons la victoire. S'il y a le combat dans ta vie, il y a la maladie, il y a des difficultés, utilisez son nom. Utilisez la parole qui est l'épée. Utilisez les repas pascal. N'entrez pas avec une épée quelconque. Oh, prenez les sels, lave avec. Les savons, lave avec. Prenez le psaume, répétez 20 fois. J'ai laissé beaucoup de questions par rapport au psaume. Hein. La dernière émission qu'on avait fait, c'est le psaume. Donc, c'est ma précision. Oh, répétez ça 20 fois. Papa, bobima, botia foi nabino nekuluzu. Hébreux 12, verset 3 à 4 nous dit, ayons les regards fixés sur Jésus-Christ. Rejetons sur lui nos fardeaux. Celle qui avait redressé la femme courbée pendant 18 ans est capable de le faire dans ta vie. Cher apôtre, cher prophète, si tu es ignorant, parce que parmi les pasteurs, il y a aussi les ignorants. Les imitateurs, ceux qui veulent utiliser l'épée sans savoir. Ceux qui utilisent la kippa sans savoir. Ceux qui utilisent la bague sans les savoir. Ceux qui utilisent aussi les différentes tenues vestimentaires lors de la Sainte Seine ou baptême, ou mariage, abandonnez toutes ces choses-là, mettez-les à côté. Nous avons que le nom de Yehoshua, nous avons la parole, nous avons le Saint-Esprit et le repas pascal. Donc voilà tout ce que j'avais prévu pour dire aux enfants de Dieu. Cette cérémonie que vous voyez, c'est la transmission, c'est l'initiation en plein jour. Donc,
le pasteur V dit aux initiés, voici l'un de nous. Voici l'un de nos disciples. Donc voilà, donc les mystiques ont compris que non, ça ce n'est pas Dieu. Mais l'église, comme les gens sont envoûtés, parce que les pasteurs qui sont de la Kabbale envoûtent même les gens. Ils manipulent la conscience des gens et voilà, et les gens clament, l'onction, l'épée. L'épée, ça va faire quoi? Mais l'épée là a une étoile. L'épée de Gédéon, l'épée de David, l'objectif c'est de dominer les esprits infernaux. Donc le pasteur veut dire, celui-ci que je viens de donner l'épée, c'est l'un de nous, c'est un maître spirituel. Donc dans cette église ici, vous êtes géré par les démons, les génies de la Kabbale. Or nous, notre épée, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. À travers la parole, Christ a triomphé Satan. Il est écrit, il est aussi écrit. Que Yahweh vous bénisse. Amen. Voilà, merci beaucoup. Je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Donc c'est par ici que nous mettons un point final par rapport à ces numéros de vérité et réalité. Alors j'espère que nous allons déjà continuer très très prochainement si le prophète ne sera pas en déplacement. Et dans sa ligne. Voilà. Alors comme il est là, on va vraiment profiter pour quand même faire plusieurs tournages. Ouais. Peut-être si tout va bien, peut-être demain encore on sera ensemble Exact. pour voir comment est-ce qu'on peut évoluer. Parce que vous avez vraiment insisté, vous étiez nombreux à appeler. Bandeko Bobenga Biso. C'est vrai. Et Bolimbisana mais un peu koloba dans sens parce que moi je suis benga na pression papa Alain, c'est comme si ngana zo boende ko yamba prophète. C'est quelqu'un qui est aussi occupé azana makamu susu wa salaka. Et il serait mieux de faire une émission, il faut que foot. Donc, yo, c'est peu le foot, il est bien mission. Foot, il a 5, 10 émissions. Vous ne voulez pas soutenir, mais vous voulez être premier et vous pouvez faire doléance. Vous c'est ça aussi le problème. Il faut que vous soyez sima akosayo pour bimisa $600, $1000 au PSAI. Alors, ce que vous pouvez soutenir et aux ala malam mingi koleka. Merci, prophète. Placide. Alors j'espère qu'on se retrouve déjà demain pour un nouveau numéro. Exact. La révélation est belle. Bozoa, Bossa et la Yangoto partagez Pébisoyon surtout. Merci, on se retrouve très très prochainement. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Gideon. Dites merci à Sariv, à Jonah Zouzi et Jordan Panzou. Et clin d'œil spécial également à Brad Bumba qui nous assiste. Alors on se retrouve prochainement. Bye bye, au revoir. 7 times you will sound the trumpet. Vous allez sonner de la trompette 7 fois. And every demonic cycle in the atmosphere, in the area breaks. Et tout cycle démoniaque dans l'atmosphère soit brisé. And there is a new sound. Et qu'il y ait un nouveau son. Let there be a new sound in this place. Qu'il y ait un nouveau son dans ce Let a lieu. new sound be heard in this place. Qu'un nouveau son soit entendu dans ce lieu. All right, go ahead, blow the trumpet. Faites-le. No, stop. Stop. Attendez. Shh. All Attendez. the 4 trumpets, you sound it the same time. Je veux que les 4 trompettes 1, sonnent en même 2, temps. 3, 4. Allez-y, tous ensemble. Every one of you. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Tous Are les you 4. ready? Vous êtes prêts? 1, 2, go. Allez-y. 1, 2. 2. Let there be a new sound in the atmosphere. Qu'il y ait un nouveau son dans Let l'atmosphère. there be the sound of victory in this Qu'il y house. ait le son de la victoire dans ce Let there lieu. be the song of deliverance in this Qu'il house. y ait le Go chant ahead. de la délivrance dans ce Song lieu. of deliverance. Le chant de délivrance. Go ahead. Faites-le, jouez. Go ahead. Continuez. Number 4, go ahead. Quatrièmement, allez-y. Number 5. Encore une fois.
Number 6. Sixièmement, Everybody stand on your feet. que tout le Number monde se tienne 7. debout. Septièmement, Now, maintenant, everybody lift up your hands que tout le monde lève les mains and we are going to make a declaration et nous allons faire une déclaration. 7 times. 7 fois. Number 1, Premièrement, let God que arise Dieu se lève and let his enemies be et scattered. que ses ennemis soient Let God dispersés. arise in this Que place. Dieu se lève Let dans ce God lieu. arise in this Que house. Dieu se lève And dans let cette all maison. his Et enemies que tous ses ennemis and the enemies of this et house les ennemis de cette be maison scattered. soient dispersés. Are Shalom, shalom à tous. Je voulais simplement partager un message avec vous. Ce soir, je vous salue tous au nom de Jésus, bien-aimés. Je voulais simplement vous informer que toi qui es là, tu es en train de chercher le mariage. Tu es là en train de chercher les enfants. Tu es là en train de chercher le voyage. Tu es là en train de chercher la guérison. Tu es là en train de chercher une stabilité de maison. Laisse-moi te dire que notre Dieu, l'Éternel des armées, a un marché. Le marché de l'Éternel est gratuit. Le marché de l'Éternel est ouvert H24. Bien-aimé, Nzambazana Wenze. Nzambe eza gratuit. Eza akofungama H24. Oh, nyonso lingi dans le marché de l'Éternel, tu vas obtenir, bien-aimé. Si tu veux un mari, Dieu est capable de te donner un mari comme tu le veux, qui soit mince, gros, musclé, comme tu veux. Dieu est capable. Pour la situation qui te dérange, notre Dieu a un marché. Dans le marché de l'Éternel, il y a plusieurs rangées. Maintenant, va choisir, parce que tu fais partie du royaume. Tu es un enfant de Dieu. Monte en dimension de la prière. Nous sommes à 4 h du matin. Apprenez à vous réveiller le matin pour prier. Apprenez à vous réveiller le matin pour commencer à prier. Quand tu dis Seigneur, moi je veux ça, le Seigneur va te donner. Nous sommes des enfants du roi de rois. Personne ne peut marcher sur toi. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Mais on comprend, il y a un secret dans la prière. Tous les Nzamba capable de façonner, il y a qu'à changer, il y a qu'à restaurer. Notre Dieu, 3 fois ça, il est tellement puissant que nous ne réalisons pas la grandeur. Il a un marché. Tu as une maladie incurable, rentre dans le marché de l'Éternel, tu vas trouver ta guérison. Kotana wenzanzambe guérisé ezali. Kotana wenzanzambe okomona libaya mobala malonga zape na makambu. Kotana wenzanzambe, tu vas trouver un joli garçon qui a tout. Kotana wenzanzambe, tu vas trouver une grande dame, une femme qui a tout. Azape na makambu na beauté na ye. Alléluia. Nzamba ana bane. Ha ha ha. Bien-aimé, avec Dieu il y a tout. Dieu c'est la paix. Dieu c'est la sincérité. Tu es serein. Tu es en train de marcher la tête haute. Tu ne peux pas badiner. Tu ne peux pas trébucher. Alléluia. Quand les gens te regardent, tu portes le fruit du Saint-Esprit. Quand les gens te regardent, les gens doivent dire Wane Nzambe, oui, Nzamba Zana Bana. Je m'adresse à toi qui me regarde. Je ne connais pas ta situation là où tu te trouves, mais Dieu connaît ta situation. Ce que je peux te dire, monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Connais-tu le Dieu de 4 h du matin? Le Dieu qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Comment toi tu es chrétien, tu ne dors tout de minuit à 6 h, de 20 h à 8 h? Non! Réveille-toi la nuit, commence à prier. C'est ta bouton na oppono sa solution na tongo bien-aimé. C'est ça la vérité. Dans les situations qui te dérangent, au lieu d'aller papoter, de parler, de discuter, personne ne peut te donner la solution. Il n'y a que le Fils de l'homme. Bien-aimé, rentre en profondeur. Kotamozindo. Alléluia. J'aime Jésus. Alléluia. Samba na bana. Tout ce que tu veux, il y a tout dans le marché de l'Éternel. Et pas je m'adresse à une personne. La situation pour ton problème, il y a une solution, c'est l'Éternel des armées. Il a payé un prix.
Il a donné son sang pour toi. Il a tout donné. Il y a un marché. C'est le temps maintenant de prendre et de rentrer en profondeur. Dieu t'a tout donné. Dieu a dit, haha, tu as tout dans tes mains. C'est le temps de te lever. Ce n'est plus le temps de rester dans les distractions bêtes, dans les choses inutiles, les choses qui ne t'apportent rien. Tu zappes. Rentre en profondeur. Regarde ton entourage. Nettoie ton entourage. Alléluia. La profondeur attire la gloire de Dieu. Dieu a un marché. Et dans ce marché, il y a tout. Tous les hommes que tu veux, toutes les femmes que tu veux. Tu veux l'argent, tu veux la voiture, tu veux la maison. Dieu a tout. Ah, bisous à vous chez vous là-bas. On reviendra au son de l'amour. Que Dieu vous bénisse. Mon âme bénit le Seigneur, car sa miséricorde dure à jamais. Oza nzambe nanga, oza musungi nanga, na yonde na tendelika. Yahweh, oza nzambe nanga, oza musungi nanga, na yonde na tendelika. Yahweh, 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 oh, yonde yonde nyoso yanga.